mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na bana Afrika maleli Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na bana Afrika baleli la conscience. Parce que la musique, c'est des ondes sonores que nous faisons rentrer par nos oreilles qui atteignent notre âme, notre esprit et notre conscience. Et quelle est cette forme de musique que tu écoutes tout le temps? Et quel message est diffusé dans la musique que tu diffuses, que tu écoutes? Moi, j'écoute Franklin Bukaka. Medinzela na yo yangu ibanchoy, medinzela na yo ya choroki, medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, medinzela na yo ya Uji ya Enda, medinzela na yo ya Camilo Torres, medinzela na yo ya Kelkader, medinzela na yo ya Koulibaly. Medinzela na yo ya Andre Machua Medinzela na yo ya Kimbangu Medinzela na yo ya Albert Lutuli Medinzela na yo ya Boganda Oh ya Tiers Monde Oh ya Libération ya pas peuple. Voilà. Yenge kieno bampangi ya Luzolo, moyo wetu bandeko ya Grand Kasai, jambo jambo banduku wapenzi, wakulaka osako ekinyo. Totika ete mawe javidi mukulu wa Kongo mongali nangila wamba, ya la Kongo kita Kongo mungu baba onya songo nyamuzinda, njakomba, njambe mpungu kwa tulendo aza na bino pe mabota na bino, afongola bino matoi bosengela koyoka message ya révolution apesa bino miso na clairvoyance bokoka komona baloki ya mboka. Cette émission, disons c'est direct, chers amis, nous allons les faire en français pour la simple raison que nous devons ratisser large. Ratisser large, c'est parler à toute l'Afrique. Et moi, lorsque je viens parler, ceux qui me connaissent en tant que Bantou Congo, ils savent pertinemment que je parle de la déberlinisation, c'est-à-dire faire sauter les frontières qui ont été établies à la conférence de Berlin en 1885. Des frontières qui ont divisé des familles, des clans, des tribus, des ethnies, des peuples et des nations. Des frontières qui ont segmenté notre pensée, notre spiritualité, notre mental collectif. Des frontières qui nous ont cloisonnés dans des surfaces territoriales qui nous empêchent aujourd'hui de voir panoramiquement les problèmes où ils se posent. Voilà, nous nous contentons sur des petits problèmes alors que ces petits problèmes-là qui nous prennent toute notre énergie ne sont que des épiphénomènes. Nous devons agir totalement. Voilà pourquoi nous parlons du panafricanisme. Voilà pourquoi nous parlons des panafricains. Nous parlons des panafricains parce que nous considérons que le continent doit être déberlinisé. Le continent doit perdre ces frontières-là qui fait que nous habitons des surfaces que nous appelons abusivement des pays, alors que nos frères, nos familles, nos clans, nos tribus, nos ethnies, nos peuples sont dans d'autres frontières qui nous divisent.
Le cas du bassin du Congo, en l'occurrence, la République démocratisée du Congo, où vous avez les Bas-Congo. En RDC, vous avez les Bas-Congo. Au Congo-Fo, à Congo-Brazzaville, vous avez les Bas-Congo. Au Congo d'Angola, l'Angola, vous avez les Bangala. Au Congo RDC, les Bangala. En Centrafrique, vous avez les Bangala. Au Congo-Fo. Vous avez les Nandés au Congo RDC. Vous avez les Nandés au Soudan. Vous avez les Nandés en Ouganda. Vous avez les Bembe. En RDC, vous avez les Bemba, pardon, en Zambie, et vous avez tout ça là, et des familles, des clans, des tribus, des ethnies divisées. Voilà, nous avons des pays, aujourd'hui nous nous faisons des guerres entre nous, nous nous entretuons en oubliant que de l'autre côté des frontières, il y a nos familles, il y a nos clans, il y a nos tribus et nos peuples. Et cette division a été la volonté intrinsèque de l'empire, de l'impérialisme. L'impérialisme qui aujourd'hui, en ce qui concerne les bassins du Congo et l'Afrique centrale et une partie de l'Afrique de l'Ouest, l'empire utilise son arme qui est la France-Afrique pour dominer les peuples, garder les peuples dans l'assujettissement, garder les peuples de ces surfaces-là en état de bêtes de somme, c'est-à-dire nous allons produire pour que l'Occident, l'empire puisse se nourrir pendant que nous ne recevons même pas de miettes. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai écrit le livre Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit. Malheureusement, épuisé, le stock qu'on avait publié est fini. Il faudra attendre la réédition, la deuxième édition du livre qui sera accompagnée bien sûr avec le tome 2. Parce que Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit, était le tome 1 d'une série de 3 tomes de livres. Donc, nous avons écrit ce livre-là pour faire comprendre à nos peuples, à nos familles, à nos clans, à nos tribus, à nos ethnies, à nos nations africaines, dispersées par les frontières de Berlin, par la berlinisation, par l'Empire en 1885, que nous ne sommes qu'un seul peuple, nous ne sommes qu'une seule ethnie, nous ne sommes qu'un seul clan, nous ne sommes qu'une seule famille et nous provenons du même père et de la même mère. Les combats que nous menons pour la libération de l'Afrique ne peut aboutir que lorsque nous allons comprendre que le combat doit être total. Le combat n'est pas celui des Congolais, le combat n'est pas celui des Angolais, le combat n'est pas celui des Gabonais, le combat n'est pas celui des Ivoiriens, le combat n'est pas celui des Tchadiens, le combat n'est pas celui des Maliens, le combat n'est pas celui des Nigériens, le combat n'est pas celui des Sénégalais, le combat n'est pas celui des Bissau-Guinéens, le combat n'est pas celui des Burkinabés, le combat n'est pas celui des Zimbabwéens, le combat n'est pas celui des Zambiens, le combat n'est pas celui des Burundais, le combat n'est pas celui des Kenyans, le combat n'est pas celui des Ougandais, le combat n'est pas celui des Rwandais, le combat n'est pas celui des Soudanais, le combat n'est pas celui des Somaliens, le combat n'est pas celui des Érythréens, le combat n'est pas celui des Égyptiens, le combat n'est pas celui des Libyens, le combat n'est pas celui des Tunisiens, le combat n'est pas celui des Algériens, le combat n'est pas celui des Marocains, le combat n'est pas celui des Gambiens, le combat n'est pas celui, le combat est total. Il y aura la libération totale de l'Afrique où il n'y aura pas de libération. Voilà pourquoi nous parlons du panafricanisme du terrain qui mobilise les peuples des 4 coins du continent à prendre la rue, à revendiquer leurs droits et surtout à appliquer leurs devoirs. Parce qu'en termes de citoyenneté, nous n'avons pas que des droits, nous avons surtout nos devoirs. Notre devoir est de nous assurer que notre progéniture, les enfants, nos enfants et nos descendants, les enfants de nos enfants, puissent hériter d'une terre et surtout des droits sur ces terres-là avec une viabilité exceptionnelle. Notre devoir est de nous assurer que notre descendance puisse se retrouver sur les terres que nous ont léguées nos ancêtres, pas les pays que nous ont créé les impérialistes à la conférence de Berlin. Parce que je vois les Angolais dire que nous sommes des Angolais, les problèmes du Congo démocratique ne nous concernent pas. Je vois les Congolais de la RDC dire que nous sommes des Congolais, les problèmes du Congo-Fo à Congo-Brazzaville ne nous concernent pas. Et je vois ceux du Congo-Fo à Brazzaville dire que nous sommes du Congo-Brazzaville, les problèmes de la RDC ou de l'Angola ou d'une tierce surface de l'Afrique ne nous concerne pas. Détrompez-vous, chers amis, détrompez-vous, chers frères.
les combats du Congo et les combats de tout le monde. Les combats de peu importe la cloison de Berlin où vous êtes. Ce que vous appelez des pays, moi j'appelle ça des cloisons de Berlin. Parce que ce sont des surfaces, des étendues territoriales qui ont été décidées à la conférence de Berlin. Et lorsque cette décision-là a été prise, aucun de nos ancêtres, aucun de nos parents était présent. C'était la volonté intrinsèque de l'impérialisme qui s'étendait, qui allait chercher dans les mondes où exploiter, assujettir, abêtir et occuper pour le bien-être de leur population en Occident, ce qui n'avait rien à voir avec nous, les Africains. Et le bassin du Congo est un point crucial dans ces problèmes-là de l'Afrique pour la simple raison qu'il n'y aurait pas eu les explorations dans les bassins du Congo. Je ne pense pas que les impérialistes se seraient mis ensemble pour diviser l'Afrique. Pour la simple raison que la conférence de Berlin qui a voulu la division de l'Afrique, créer des cloisons de Berlin qu'on appelle des pays en Afrique, son origine se trouve au Congo, dans les bassins du Congo, c'est-à-dire les Belges, les Portugais, les Français, les Anglais, les Suédois, tous ayant déployé leurs explorateurs dans les bassins du Congo, se sont retrouvés dans une situation où ils voulaient se faire la guerre. Et pour éviter à ceux qui se fassent la guerre, parce que les leucodermes, ils sont pragmatiques. Lorsqu'il faut lever les armes entre eux-mêmes, ils prennent le temps de réfléchir et de poser toutes les questions afin d'éviter cette situation-là. Voilà pourquoi le chancelier allemand Bismarck, qui à l'époque, l'Allemagne était une nouvelle nation et la nouvelle puissance dans le monde, a convoqué la conférence sur le Congo à Berlin. Cette conférence-là devrait réunir le Portugal, l'Angleterre, la France, la Belgique, pour éviter à ce que les Belges et les Portugais s'entretuent dans les bassins du Congo. Et dans cette conférence de Berlin qui a commencé au 22 août 1884 et qui a fini au 24 février 1885, la question était, pour éviter à ce que les troupes lécodermes s'entretuent au Congo, il fallait diviser les bassins du Congo. Ils ont décidé de diviser les bassins du Congo en 3. Ainsi, ils ont créé l'État indépendant du Congo, propriété privée du roi des Belges et zone de libre-échange. État indépendant du Congo qu'ils ont donné au roi des Belges, Léopold II. Ils ont créé Congo-Brazzaville qu'ils ont donné aux Français et Congo-Diangola qu'ils ont cédé aux Portugais. Mais l'impérialisme étant à son apogée, à son paroxysme dans les devenirs du monde, étant réunis avec l'Empire ottoman, les Allemands, les Américains, les Belges, tout l'Occident et l'Orient, réunis à Berlin en 1885, dans la conférence sur le Congo à Berlin, se disent, tant que nous y sommes, puisque nous avons divisé les bassins du Congo, pourquoi ne pas nous partager toute l'Afrique? C'est comme ça qu'ils ont créé des pays que vous revendiquez aujourd'hui la nationalité fièrement, alors que lors de cette conférence de Berlin, parmi tous les participants, une seule personne a été au Congo. Et cette personne-là, c'est Henri Morton Staley. Et sa présence à la conférence de Berlin était pour défendre les intérêts du roi des Belges, Léopold II. Tous les restes des participants à la conférence de Berlin, aucun parmi eux n'était à l'Afrique. Et ils ont décidé de créer des pays dont les frontières ont été reconnues lors de la création de l'organisation de l'unité africaine de l'Occident, OIA, en 1964 à Addis Abeba. Et il s'agit d'un utis possidetis iuris, comme on dit en latin. C'est-à-dire, les gens se sont retrouvés dans un fait accompli tel qu'ils ont accepté les frontières de la colonisation, les frontières de la conférence de Berlin, oubliant qu'en acceptant ces frontières-là, ils ont mis de côté leur famille, ils ont mis de côté leur clan, ils se sont divisés de leurs tribus, ils se sont segmentés de leur ethnie, ils se sont compartimentés de leur peuple. Et en l'occurrence, ils ont fractionné leur nation. Les nations que nos parents, dans les rêves de nos ancêtres, dont vit Tankanga, le 29 octobre 1665, lors de la bataille d'Ambouila, avant de mourir, est en train de dire à haute voix à la postérité. Les rêves de nos ancêtres étaient de réunir l'océan Atlantique à l'océan Indien. Réunir le nord de l'Afrique au sud de l'Afrique et former la nation Congo. C'est les rêves que les impérialistes avec Cecil Rhodes
ont eu lorsqu'ils ont divisé l'Afrique, lorsqu'ils ont commencé leur impérialisme en Afrique. Cécile Rhodes disait, nous allons réunir les Caps au Caire. Les Français avec la France-Afrique aujourd'hui, à l'époque de séparation de la division de l'Afrique, et se disaient, ils vont réunir Dakar à Djibouti. C'est les rêves de nos ancêtres. Mais nos ancêtres, lorsqu'ils avaient ces rêves-là, ce n'était pas de diviser les gens. Ces rêves-là étaient de mettre les gens ensemble pour qu'enfin nous puissions réfléchir sur le bien-être collectif. Dans la tradition Congo, ce que nous appelons les Bou-Congo, tout cela est expliqué. Et lorsque vous allez lire les Makongo, c'est-à-dire la loi de Makongo, tout cela est expliqué. Mais comme le disait Joseph Kizerbo, l'histoire de la chasse sera toujours comptée en l'honneur du chasseur tant que le lion sera victime. Tant qu'ils vont tuer les lions, ne vous attendez pas à ce qu'on vous raconte la chasse telle qu'elle a été ou à l'avantage du lion. Et comme l'Empire avec le lécoderme nous ont occupés, nous ont assujettis, nous ont transformés, ils nous ont mangé le cerveau en nous amenant dans des camps de concentration spirituelle que vous appelez des églises, où ils ont envoyé des mercenaires spirituels que vous appelez des pasteurs, des imams, que vous appelez des gens des religions qui viennent vous parler des religions judéo-christiano-musulmanes qui n'ont rien à voir avec notre histoire, avec notre existence, avec notre source. Ils vous ont envoyé dans des institutions, des conditionnements idéologiques que vous appelez des écoles, des colonies scolaires que vous appelez des universités, où ils vont vous mettre l'intelligence diabolique du lécoderme, de l'extraterrestre, de celui qui n'est pas terrien, de celui qui n'a pas l'ADN divin, c'est-à-dire l'ADN de Dieu, c'est-à-dire le Bantou. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis sur nos terres. Ils nous ont déportés vers l'hémisphère ouest en Europe. Ils nous ont déportés vers l'Amérique latine, vers les Caraïbes, vers les Antilles. C'est comme ça qu'ils ont transformé nos ancêtres des esclaves au moyen de la chicote, des génocides, des massacres, des meurtres indicibles et imprescriptibles. C'est comme ça qu'ils ont soumis nos nations, nos peuples. Et cette soumission-là, il fallait la préserver parce qu'en face, il y avait une résistance impossible. Nos ancêtres ne se sont pas laissés faire. Ils ont combattu depuis le 7e siècle l'exantodermo, l'écoderme sur nos territoires parce que c'était une lutte sans merci. Si nous sommes encore capables de parler aujourd'hui, de tenir la tête haute et dire les choses, parce que nos ancêtres ont lutté depuis le 7e siècle, pas le 14e siècle, parce que nous pensons que l'esclavagisme, la déportation a commencé en Afrique au 14e siècle. Non. La déportation, l'esclavage a commencé en Afrique au 7e siècle par les musulmans. Les musulmans sont les premiers à avoir déporté les Africains vers l'océan, les moyens et les proches et l'extrême orient. Les musulmans sont les premiers à avoir traité les Africains d'esclaves. Voilà pourquoi ils nous ont appelés des Zang. Lorsque vous parlez des Zanzibar, c'est-à-dire les lieux où ils venaient trouver les anges. Les anges, c'est nous les Noirs. Lorsque vous parlez de Soudan, Soudan signifie noir. C'est comme ça que les musulmans nous ont identifiés. C'est comme ça que dans leur religion, ils nous ont imposé la religion islamique où nous devons croire à Mahomet et Allah, sinon c'était la mort ou alors l'assujettissement extrême. Et c'est ce que les occidentaux de l'Europe ont reproduit vers le 15e siècle avec la bénédiction de l'église esclavagiste catholique, avec Nicolas V qui ont pondu des bulles papales où il disait à haute voix que l'homme noir était un animal qu'il fallait assujettir, il fallait considérer comme un animal qui devrait être au service de l'homme blanc. L'église esclavagiste catholique y est pour beaucoup. Il y a eu au moins 5-7 papes qui ont sorti des bulles papales qui autorisaient la déportation, l'esclavage et l'animalisation de l'homme noir. Donc lorsque nous arrivons à la conférence de Berlin, ce n'était qu'une fatalité décidée depuis le 7e siècle par les musulmans, confirmé vers le 15e siècle par les royautés européennes et l'église esclavagiste catholique. Et en 1885, ils ont conclu de se diviser les terres parce qu'ils sont tellement gourmands, ils ont tellement la gloutonnerie qu'ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Pour éviter qu'ils s'entretuent entre eux, il fallait qu'ils se divisent les terres, qu'ils se partagent des terres où personne ne viendra piocher les intérêts des autres. Et comme les Congo étaient l'endroit le plus riche du monde, voilà, ils ont créé l'État indépendant du Congo qu'ils ont donné à Léopold II en l'appelant clairement zone de libre-échange. C'est-à-dire tout le monde pouvait venir piocher, travailler tant qu'il respectait la loi
de la colonisation, de l'impérialisme sur cette surface-là. Et ces combats-là, comme j'ai dit, ça fait plus de 14 siècles que nous les menons. Nous sommes vivants parce que nos ancêtres ont lutté, nos ancêtres ont levé les armes, nos ancêtres ont fait face contre l'impérialisme, l'écoderme. Nous ne sommes pas pareils, nous n'avons pas la même origine et l'ADN que nous portons n'est pas pareil. Voilà pourquoi ils ne vont pas vous laisser en Afrique tranquille. Ils vont tout le temps vous chercher des problèmes. Ils vont venir vous créer des problèmes. Ils vont créer des guerres. Ils vont mettre ce qu'ils ont créé dans des camps de concentration spirituelle, c'est-à-dire les églises, les mosquées, les synagogues, tous ces recoins religieux où leurs mercenaires spirituels viennent vous raconter la tradition judéo-christiano-musulmane. Et dans ces camps de concentration spirituelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent les cerveaux de la population autochtone et ils leur mettent à la place de la merde qu'ils leur soumet à l'Occident, à l'Empire, l'écoderme. Voilà, comme ça, ils vont créer les enfants de l'Empire, les agents de l'Empire et surtout les avatars. Ce sont ces avatars-là qui, vers les années 60, lors des indépendances, ont accepté, se sont soumis à l'utis possidetis iuris, c'est-à-dire accepter les frontières qui ont été décidées à la conférence de Berlin, dont je répète, il n'y a personne qui, de nos ancêtres, était présent en 1885 à la conférence de Berlin lorsqu'ils ont décidé de créer l'État indépendant du Congo, Congo d'Angola, lorsqu'ils ont décidé de créer tous ces pays africains que vous avez. Aucun de nos ancêtres a été présent, c'est-à-dire l'empire, l'impérialisme à son paroxysme était là, a décidé pour vous. Et qu'est-ce que vous, Africains, vous faites aujourd'hui? Vous vous retrouvez dans ces surfaces-là qui sont des cloisons de Berlin et vous sentez à haute voix revendiquer la nationalité des terres qui vous appartiennent, mais des pays qui appartiennent à leurs créateurs, c'est-à-dire l'impérialisme occidental. Voilà pourquoi, lorsqu'ils sont en train de décapiter Mvitankanga le 29 octobre 1665 lors de la bataille d'Ambouila, il dit à haute voix que les rêves de nos ancêtres est de réunir l'océan Atlantique à l'océan Indien, le sud de l'Afrique au nord de l'Afrique et créer une seule nation, la nation Congo. Ces rêves-là qui sera brisé en 1885 à la conférence de Berlin par les leucodermes qui vont diviser, charcuter, partager, segmenter, fractionner des familles, des clans, des tribus, des ethnies, des peuples et des nations. Et pour conforter cette division-là, ce sont les avatars qui sont issus de la force publique, c'est-à-dire l'armée d'occupation avec les autochtones, qui sont issus des camps de concentration spirituelle, c'est-à-dire les églises et les religions qui vous ont ramené à partir du 7e siècle avec les musulmans et au 15e siècle avec Diego Cao, et surtout dans des institutions des conditionnements idéologiques et intellectuels, c'est-à-dire les écoles, les universités, au format de l'Occident, dans ces écoles où on vous a appris que vos ancêtres étaient des Gaulois, dans ces écoles où on vous a appris les révolutions américaines, les révolutions françaises et aucunement les révolutions Congo. Dans ces écoles-là où on vous a appris l'histoire des paradigmes qui n'ont rien à voir avec vous, sinon applaudir les lécodermes. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, en 2023, vous avez des politiques qui sont des avatars issus des camps de concentration spirituelle et des institutions de conditionnement idéologique qui dirigent vos pays, qui ne sont pas vos pays, mais les pays de la conférence de Berlin. Dans ce cas précis, nous avons Macky Sall au Sénégal, nous avons Umaru Mbalo Sissoko en Guinée-Bissau, nous avons Mahamat Déby Kaka au Tchad, nous avons Félix Tshisekedi Tshilombo en République démocratisée du Congo, nous avons Joao Lourenço en Angola, nous avons Paul Kagame au Rwanda, nous avons Yoweri Kaguta Museveni en Ouganda, nous avons une profusion des avatars tels qu'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, tels qu'Ali au Gabon, tels que Faure Gnassingbé, qui sont tous là au service de l'impérialisme et aucunement au service des Africains. Voilà pourquoi le panafricanisme des terrains insiste à ce que les Africains doivent se prendre en charge et nous appelons aux mobilisations tous azimuts. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Niger qui vient de faire un coup d'État. Un coup d'État qui a l'assentiment démocratique populaire dont la population reconnaît. Mais tout le
le monde s'étonne pourquoi la France est émoustillée à ces points-là, pourquoi ça dérange autant la France, pourquoi la France fait toutes ces émissions, pourquoi la France cherche à tout prix à réduire ces coups d'État-là dont les peuples nigériens, les peuples du Niger s'y retrouvent. Simplement, la France est dans cette situation pour la simple raison que l'électricité que vous avez en France fonctionne dans les centrales nucléaires de la France. Et ces centrales nucléaires ont besoin de l'uranium. L'uranium qu'on utilise pour ces centrales nucléaires provenait et de la Russie et du Niger et de la République démocratisée du Congo RDC. Maintenant que dans la Russie, il n'y a plus de coopération à cause de leur guerre tribale entre les codermes, la France piochait ses ressources au Niger, en Afrique. Maintenant qu'on les a éjectés du Niger, c'est tout à fait normal que la France soit dans tous ces états. La France puisse agir de la sorte, chercher même à créer le bordel dans ces pays-là en utilisant son bras armé dans les territoires, c'est-à-dire le CEDEAO, avec Macky Sall du Sénégal, avec le Nigeria et tous ces pays-là qui sont encore à la botte française aujourd'hui. Heureusement, dans ces coins-là de l'Afrique, il y a un bloc qui s'est créé de révoltés et révolutionnaires qui sont prêts à en découdre avec l'impérialisme. Heureusement, je ne suis pas là pour faire l'apologie de la Russie parce que j'ai l'habitude de le dire. La Russie, comme les Européens, comme les Occidentaux, sont tous des lécodermes et ils travaillent pour leurs intérêts. Ça n'a rien à voir avec nous. Voilà pourquoi je dis tout le temps, c'est aux Africains de se libérer eux-mêmes de l'impérialisme. Se libérer, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui devons apporter des solutions. Les solutions ne doivent pas venir de l'Occident ou de l'Orient. Déjà, John Fitzgerald Kennedy, en 1960, lorsqu'il prenait le pouvoir, il le disait, ça ne servira à rien aux nations africaines de chevaucher les tigres pour éviter les lions. Les tigres, c'était le communisme, c'était l'URSS. Et les lions, c'était l'impérialisme occidental qui nous a fait de l'ère colonie. Donc, on ne devait pas quitter les girons des lions de l'Occident pour aller nous réfugier chez les tigres de l'URSS pour la simple raison que lorsqu'on aura évité les lions de l'Occident, c'est les tigres de l'URSS qui va nous bouffer. Et sur ces points, Kennedy avait raison. Voilà pourquoi nous mobilisons les Africains à prendre leurs responsabilités. Lorsque nous disons la France-Afrique à bas, Emmanuel Macron à bas, lorsque nous sommes en train de dire l'impérialisme à bas, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est contre le système occidental qui assujettit, qui tue, qui exploite, qui abétit les peuples les mélanodermes d'Afrique. Nous n'avons pas de problème avec les populations occidentales, nous avons des problèmes avec le système occidental qui nous rend esclaves depuis le 15e siècle. Et notre lutte est dans ce sens-là. Voilà pourquoi nous allons maintenant mobiliser tous les Africains à se prendre en charge et à dégager tous les avatars au pouvoir en Afrique. Je cite Joao Lourenço, Félix Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo Odimba, Alassane Ouattara, Paul Biya, Umaru Embalo Siseko, Paul Kagame, Yoweri Museveni Kaguta, Macky Sall. Tous ces gens-là doivent dégager du pouvoir et remettre le pouvoir au peuple. Et le peuple va décider qui sera leur leader, qui va conduire la patrie, la nation africaine à sa salvation. Tel est notre combat, chers compatriotes. C'était la première fois que je fasse un direct sur TikTok. Et désormais, nous allons nous retrouver tous les lundis à cette heure pour faire ces directs. Merci à toutes les personnes qui ont partagé la vidéo et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, c'est-à-dire 20h30 jusqu'à 21h30 pour faire les directs qui va parler de la libération de l'Afrique et de la conscientisation. Maintenant, ceux qui veulent approfondir sur ce que je viens de dire, sur les notions telles que les camps de concentration spirituelle, institutions de conditionnement idéologique, les avatars, les enfants de l'Empire, la déberlinisation, des concepts qui sont tous réunis dans le livre Mon ouvrage, Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit, tome 1, qui est épuisé malheureusement, et je vous invite à faire votre précommande pour le tome 2 qui naturellement doit sortir au mois de mai de l'année 2025. Mais dans le tome 2, on prendra soin de faire un pack où il y aura le tome 1 et le tome 2. Nous expliquons à profondeur l'impérialisme, l'empire et l'ennemi de l'humain contre l'humanité que nous avons. Mengu mengu ba omona mokele mbembe Métatron. Ibobo! Africa mobimba
tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Kongo na bana Afrika baleli Afrika mabimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Kongo na bana Afrika baleli Oh, Medi Ben Baka Medi nzela na yo ya bato nyonso Medi nzela na yo ya Lumumba Medi nzela na yo ya Che Guevara Medi nzela na yo ya Malcolm X Medi nzela na yo ya Nyobe Medi nzela na yo ya Félix Momier Medi nzela na yo ya Nguyen Bantoy Medi nzela na yo ya Choroki Medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos Medi nzela na yo ya Ujia Enda Medi nzela na yo ya Camilo Torres Medi nzela na yo ya Abdel Kader Medi nzela na yo ya Koulibaly Medi nzela na yo ya Lematswa Medi nzela na yo ya Simon Kimbangu Medi nzela na yo ya Albert Lutuli Medi nzela na yo ya Boganda ya Thierry Mondel